Bonjour tout le monde, ici Maryse Boutin, toujours à l'Académie du Changement. Ça me fait un grand plaisir de vous offrir cette vidéo que je vous promettais comme bonus. Ce sont des enseignements qui m'ont été donnés il y a très longtemps par un des plus grands guérisseurs au monde que j'ai rencontré et que j'ai étudié aussi plusieurs années et qui fait encore toujours partie de ma vie, même si ça fait longtemps qu'il nous a quittés, il était très âgé. Ces enseignements qui m'ont été donnés, autrefois on les donnait seulement dans les groupes d'initiés, dans les groupes plus spirituels. Mais maintenant, on est capable de vous les partager beaucoup plus facilement. Les gens sont plus évolués aussi au niveau de l'esprit, au niveau de la spiritualité, et c'est un peu ce que vous êtes aussi. Donc, ça me fait plaisir de vous partager ces enseignements-là, puisque pour moi, ça a changé le concept de qui j'étais, de comment mon esprit fonctionnait, et qu'est-ce qui faisait que tout ce qui m'arrivait, comment je pouvais générer tout ce qui se produisait dans ma vie, je ne le comprenais pas. Une fois que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est, aujourd'hui je vous enseigne les formes pensées. On les appelle aussi l'élémental ou les élémentaux. On vient de toucher la partie de nous qui est moins palpable, c'est-à-dire que oui, on a un corps physique, oui, on a un mécanisme, des organes, des systèmes, on est capable de toucher, on a des sens, on peut voir, on peut entendre, mais on a un système aussi interne qui fait partie de notre esprit et qui sont nos pensées. Dans un premier temps, avant de parler des formes pensées, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une pensée. Une pensée, oui, c'est généré dans notre tête. On se demande c'est qui pense. Je vous reviendrai dans une autre vidéo là-dessus. Mais la partie de nous qui pense tout le temps, ces pensées-là, ils sont dans nos corps énergétiques mentaux. Et ces pensées-là ont des vibrations. Chaque fois qu'on a des pensées, ils peuvent même sortir de nous, aller voyager dans le monde, rencontrer des pensées qui sont semblables. Et s'ils rencontrent une pensée de même nature, ça va les renflouer et les renforcer. Et les pensées qui sortent de nous reviennent toujours au Créateur, donc ils vont nous revenir. Mais il y a d'autres gens aussi. Je vais vous expliquer, je vais vous donner l'exemple de ce que moi, il m'est arrivé. Donc, les pensées, c'est vivant, ça vibre. Comme vous êtes une énergie, vous vibrez. Les pensées, c'est la même chose. Les émotions aussi, ça vibre. Et derrière la pensée, il y a toujours une ou des émotions qui viennent avec. Donc, lorsque vous avez une pensée, elle se met à vibrer et elle vient réveiller les émotions ou l'émotion qui vient avec. Une fois que cette émotion-là se met à vibrer, elle va venir réveiller la pensée et la pensée va se remettre à vibrer et va venir réveiller encore les émotions. Et on peut la décrire un peu comme étant notre petit hamster qui se met à tourner, où on a des pensées obsessives et on n'est pas capable de les arrêter. Il y a une façon de les arrêter et je vais vous expliquer comment. Donc, les pensées et les émotions, c'est vivant, ça vibre. Les pensées viennent de votre corps mental. Je vais vous donner l'exemple. À un moment donné, je conduisais en auto et j'avais quand même 30 minutes de route. Et je suis arrivée à un certain endroit et je me suis comme un peu réveillée en disant, mais mon Dieu, où je suis rendue? Je conduisais, je suis au volant et je me suis dit, mais je suis rendue ici, ça veut dire que je ne me souviens pas. J'ai traversé au moins 2 stops, j'ai eu des arrêts. Il y avait des endroits où je devais ralentir ou quoi que ce soit et je ne me souvenais pas du tout d'avoir passé à ces endroits-là.
j'ai eu un sentiment de peur qui a monté et d'inquiétude en me disant, mais mon Dieu, j'espère que j'ai fait mes arrêts, mais j'espère qu'il n'y a rien de grave qui s'est passé. Et la question est où j'étais. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va dans nos pensées, on sort un peu de notre corps physique pour s'en aller dans notre corps énergétique mental. Et à ce moment-là, le corps fonctionne et on conduit sur l'automatisme. J'espère que s'il y avait quelque chose de grave ou que j'étais pas dans la bonne voie ou que je suis en train de m'en aller dans la voie de gauche, que mon corps m'aurait réveillé. Mais en quelque part, je me suis dit, quand tu es au volant, ma fille, reste attentive, reste dans ton corps et fais attention de ne pas te perdre dans tes pensées en train de résoudre un problème ou de résoudre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Donc, ces corps-là, ils sont présents. Au niveau des émotions, c'est le corps émotionnel aussi. Et il y a des gens qui vont passer leur vie dans le corps émotionnel et qui sont très intenses émotionnellement dans tout ce qu'ils font. Et ils vibrent énormément, les émotions. Les émotions vont toujours apparaître suite à la pensée et non l'inverse. Donc, si vous vivez des grosses émotions, des peurs, de l'inquiétude, allez toujours vérifier quelle émotion que vous êtes qui a déclenché quelle pensée a déclenché vos émotions. Je ne peux pas vous mêler. Lorsqu'une pensée se met à vibrer, c'est une pulsion qui est en nous, qui nous pousse à continuer à penser. C'est l'ego aussi qui s'en mêle. Et cette poussée, cette pulsion va durer 1 minute et demie. Je donne souvent l'exemple pour comprendre cette 1 minute et demie. Disons, la personne décide qu'elle veut arrêter de fumer ou qu'elle va vouloir peut-être perdre du poids. Mais on va rester avec l'image de la personne qui veut arrêter de fumer parce que je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous que vous allez vous reconnaître. Et lorsqu'on décide de fumer, d'arrêter de fumer, à un moment donné, on a une pulsion, un goût, on est dans un endroit particulier où on est en train de prendre son café et là ça monte à l'intérieur de nous, oh j'aurais tellement le goût de prendre une cigarette en ce moment. Et là, on se bat avec cette pensée-là. Et cette pensée-là, ou cette pulsion, ce goût de vouloir fumer, dure en fin de compte juste 1 minute et demie. Parce que dès que la pensée va s'installer, les émotions aussi vont démarrer et ainsi de suite. Si vous êtes capable d'avoir une méthode pour calmer ces pensées, les changer, vous mettre à faire un mantra, à répéter un mot, à vous occuper en chantant une chanson, à arrêter pendant 1 minute et demie de pas permettre à cette pensée-là de venir occuper votre esprit en la changeant par des mots plus positifs ou en vraiment vous occupant. Si c'est très fort, vous devez peut-être mettre une belle musique et vous mettre à danser ou de répéter un mantra que vous avez confectionné, une affirmation pour vous aider à arrêter de vouloir fumer, disons, donc pour régler votre dépendance. Vous devez, pendant 1 minute et demie, arrêter de penser, ça veut dire d'occuper votre esprit à autre chose pour pas que ça embarque. Et là, si les émotions vraiment s'installent, c'est la bataille. Et là, si vous fumez, mais là, ça va être la culpabilité. Vous allez vous sentir incapable, vous n'y arrivez pas, vous êtes nul, etc. Donc, en même temps, on vient toujours un peu se prouver à nous autres, à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on pense.
Si vous vous sentez jamais adéquate, incapable, que vous réussissez jamais, vous y arrivez pas, bien c'est sûr que vos pensées vont être fortes de vous vouloir vous faire recommencer à fumer et pour répondre à vous-même en vous disant j'avais raison de me dire que j'étais incapable, hein, j'ai encore essayé d'arrêter de fumer et j'ai recommencé malgré j'ai mis des patchs, malgré toutes les choses que j'ai essayées. Ça ne fonctionne pas. Donc, votre forme pensée à vous, c'est « j'y arrive pas, je suis pas capable de me sortir de ma dépendance ». C'est une croyance que vous avez, une croyance limitative. C'est aussi des résistances. On va en reparler davantage. Là, en ce moment, je vous parlais d'une pensée, mais ce que nous sommes, nous, comme personnalité, nous sommes la somme des formes pensées. Donc, ça veut dire tout ce que vous avez enregistré, si vous croyez à des vies passées ou dans cette vie-ci seulement, ça n'a pas d'importance. Tout ce que vous pensez, toutes vos émotions, toutes vos expériences, toutes les interprétations que vous avez faites de la vie ou de ce que vous avez observé, tout ça, c'est enregistré en vous. Toutes les valeurs qu'on vous a inculquées, les croyances aussi qui régnaient, les règles qu'il y a dans la famille, les règles qu'il y a dans la société, vous êtes la somme de tout ça. Mais pour faire des formes pensées, c'est-à-dire que c'est plus qu'une pensée. Donc, moi, à un moment donné, il m'est arrivé un événement pour me faire réaliser que j'utilisais une forme pensée qui était négative pour moi. Je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que au Québec, c'est vraiment une phrase qui est dite à la légère et que tout le monde répète en se disant « je suis niaiseuse ». Moi aussi, je disais ça et je suis à un moment donné allée poster une lettre, acheter un timbre et la personne qui me vendait le timbre s'est retournée pour aller mettre l'argent dans la caisse et j'ai réalisé que j'avais oublié dans le temps, on n'avait pas de courriel ou quoi que ce soit, lorsqu'on avait des choses à envoyer, c'était par la poste. Et j'avais oublié, j'imagine, d'apporter une autre lettre qui aurait dû partir cette journée-là ou quoi que ce soit, je me souviens pas. Mais je me suis dit à moi-même, mais sans m'en rendre compte, j'ai parlé tout fort et j'ai dit « et que je suis niaiseuse ». Le mari de cette dame-là me faisait face. Et il a sorti de ses gonds en colère en me disant « Quoi? Tu traites ma femme de niaiseuse? » Et là, ça m'a réveillée. Et moi, les gens qui sont en colère devant moi, le cœur me débattait, etc. Et j'avais beau lui dire « Non, 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 j'ai pas traité votre femme, c'est à moi que je disais ça. J'ai oublié d'apporter une autre lettre. » Et le monsieur, il était vraiment fâché, là, et j'attendais juste que la dame me remette mon argent pour prendre les jambes à mon cou et déguerpir. Une fois rendu dehors, les émotions et tout ce que la colère faisait vibrer en moi, parce qu'on reçoit tout ce poison-là dans la colère. Une chance que j'étais déjà en cheminement et d'ouverture de conscience et j'ai été capable de dire mais merci à moi-même, mais merci surtout de me faire arriver une situation comme ça et de me faire réaliser que je disais que j'étais niaiseuse. Donc, disons que j'étais toute petite et c'est quelque chose que j'ai entendu dans ma famille et ensuite que j'ai entendu à l'école avec mes amis et que moi aussi j'ai interprété que ça m'arrivait souvent d'oublier et que j'étais niaiseuse. Donc, une forme pensée, je vous ai mis juste une pensée, mais c'est avec le temps, c'est toutes les pensées identiques qu'on a accumulées. C'est-à-dire que j'ai pensé plusieurs fois que j'étais niaiseuse, et à un moment donné, j'ai peut-être pensé plusieurs fois
par jour que j'étais niaiseuse. Et à chaque fois que je pensais cette phrase-là, et si elle sortait de moi et qu'elle s'en allait dans le monde, ça devient comme presque une petite poule. Elle rencontrait d'autres gens qui pensent la même chose. Si la forme pensée était forte, elle se renflouait et quand elle revenait à moi, cette forme pensée, elle était un petit peu plus gonflée, un peu plus joufflue. Et elle vient se déposer dans mon corps énergétique. Mais à un moment donné, avec les années, vous pouvez vous imaginer qu'elle était peut-être devenue très forte. Et lorsqu'elle est suffisamment forte et qu'elle est bien intégrée dans notre corps énergétique, cette forme pensée-là a la capacité de nous attirer des situations où on va pouvoir se dire que je suis niaiseuse. Donc, il va m'arriver encore d'oublier quelque chose ou il va m'arriver une autre situation et je vais encore me répéter sans trop m'en rendre compte parce que je suis pas consciente et que je suis niaiseuse et que je suis niaiseuse et en quelque part, je vais peut-être dire à quelqu'un « Hey, je te dis, je suis niaiseuse, m'as-tu vu encore, j'ai oublié telle chose ou telle affaire. » Et ça vient me prouver à moi-même que j'avais raison de me traiter de niaiseuse. Mais qu'est-ce que ça fait, je suis niaiseuse, si mon je suis, c'est la source de mon être suprême, de mon essence? Ben, l'émotion qu'il y a derrière je suis niaiseuse, qui a l'air insignifiant comme pensée, c'est quoi toutes les émotions qui viennent avec? Je me dénigre. Je dois penser que je suis pas bonne, que je réussis pas souvent ou que j'y arrive pas, dépendant de ce que vous avez vécu et ce que vous avez interprété, de ce qui est écrit aussi sur vos tableaux ou sur vos murs, ou toutes les interprétations que vous avez faites au cours des expériences que vous avez vécues depuis que vous êtes tout petit, c'est toujours inscrit. Je vais faire vraiment une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ce monde de possibilités et d'où viennent nos pensées, nos formes pensées, etc. Donc, de devenir conscient que j'ai cette forme pensée-là, je suis niaiseuse, ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. Elle va m'attirer toujours, si elle est forte, elle va toujours m'arriver des situations pour prouver ce que je pense. La seule façon de l'arrêter, c'est de vraiment s'en construire une nouvelle que je vais créer et je vais mettre des mots positifs. Je suis bonne, je suis capable de m'organiser, j'écris toujours dans mon agenda je pense à tout ce que j'ai besoin, je fais des bonnes listes et je respecte l'ordre et je suis mes affaires. Et là, j'en mets. Dépendant de la situation, non, je pense à tout, je réussis on essaye de vraiment pas utiliser des mots négatifs. Donc, j'ai toujours en tête de vous dire, mais j'oublie pas, mais je n'oublie pas, c'est pas la bonne façon. Je dois trouver une formule qui est totalement positive parce que votre cerveau, c'est vraiment un ordinateur. Même s'il n'entend pas les ne, les pas, non plus, etc. Si je dis je n'oublie pas, la seule chose que votre cerveau va enregistrer, c'est oublie. Et là, ben, si je ne fais pas attention aux mots que je choisis, ben, oublie, il va me faire oublier 1 million de choses au bout de l'année. Donc, lorsque vous reconstruisez une forme pensée positive, vous devez utiliser des termes, des phrases, des mots qui sont positifs.
et vous en rajoutez continuellement au point qu'elles deviennent plus fortes que la négative. Ça, c'est votre négative. Celle-ci, c'est la positive. Je m'excuse de vous tourner quelquefois le dos pour vous expliquer ça. Et là, à ce moment-là, la positive, c'est elle qui va être la plus forte et c'est elle qui va se mettre à vibrer et vous attirer des situations. C'est merveilleux. Et la négative va comme descendre dans le fond du chaudron. Ça ne veut pas dire que vous allez l'annuler, qu'elle sera plus fonctionnelle. La négative peut réapparaître à tout moment si vous êtes plus fatigué, vous êtes tombé malade ou vous vivez, je ne sais pas, une situation très difficile dans votre vie, vous êtes un petit peu plus déprimé ou quoi que ce soit, la négative peut repointer son nez. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi. Maintenant, vous savez le chemin. Vous avez qu'à rajouter des couches à votre forme pensée positive pour que ce soit celle-là qui redevienne active. Très important de toujours la renforcer aussi, d'être très attentive à ce qui se passe dans votre esprit, les pensées qui apparaissent et qui disparaissent, de ne pas vous accrocher non plus aux pensées. Ça, vous allez l'apprendre dans les exercices de méditation mindfulness, comme si c'est un nuage qui passe, une pensée. Il y a des gens qui peuvent s'accrocher 25 ans après un nuage. Moi, je vous dis que le nuage, si vous regardez dans le ciel, il ne s'accroche pas. Il peut passer devant le soleil. Le soleil semble absent pour quelques minutes ou une journée ou deux. Mais on sait que derrière, il y aura toujours le soleil et le nuage va passer. Vous l'avez, depuis que vous êtes petit, vous l'expérimentez et c'est sûr qu'il va passer. Donc, c'est cette façon-là que vous allez pouvoir contrôler vos pensées. Plus vous allez contrôler vos pensées et plus vous allez éviter de faire partir les émotions pour que la roue s'installe et que le petit hamster se mette à tourner. Et lorsque les émotions se mettent à vibrer, vous allez les ressentir à l'intérieur de vous. C'est sûr et certain. Donc, les émotions aussi peuvent aller se loger en quelque part. C'est-à-dire que si c'est une peur, peut-être que vous allez la ressentir dans votre ventre. Peut-être que votre cœur va se mettre à battre. Peut-être que vous allez avoir une respiration plus courte. Donc, ça vous donne toutes sortes de sensations dans votre corps. L'adrénaline aussi peut se mettre en marche. Et c'est difficile à ressentir les effets de l'adrénaline dans le corps. Donc, c'est toutes des sensations qu'on n'aime pas vraiment avoir. Et tout ce système de peur qui s'est enclenché a toujours commencé par une pensée ou une image qui est mélangée aussi avec cette pensée-là de quelque chose que vous avez peur qu'il se reproduise ou que vous anticipez. Dès qu'on anticipe, c'est sûr que souvent les peurs vont s'installer, les inquiétudes vont s'installer, donc on devient plus anxieux. Et ce système-là est déclenché. Ça me fait plaisir de vous partager ça. Je vous donnerai aussi de nouveaux petits vidéos explicatifs sur les pensées parce que c'est une des meilleures façons de changer votre vie en changeant vos pensées. Louise Hay, ça fait 50 ans. Il y a des gens que ça fait encore plus longtemps que ça parce que c'est des choses qui étaient enseignées même dans l'Antiquité. On dit souvent « Changez vos pensées et vous changerez votre vie ». J'en ai la preuve et c'est la façon la plus efficace. La prochaine fois, je vais vous enseigner plus, peut-être une façon de vraiment voir comment vos pensées et lesquelles vont
passé, parce que le cerveau gauche, c'est votre ego qui veut toujours vous amener des images et des pensées. Lui, c'est son travail. Il fait des listes, il veut pas que vous oubliez, il veut pas que vous oubliez qui vous êtes. Donc, il arrêtera jamais de penser. Mais comment faire pour que il ne devienne pas votre pire ennemi et que vous repreniez la maîtrise sur lui pour pas vous faire envahir et s'organiser pour que toutes les émotions se mettent en branle. Et ça, c'est la maîtrise des grands maîtres aussi. On ne peut pas arrêter notre cerveau automatiquement de penser, mais on peut avoir une certaine maîtrise. Il y a des outils que vous allez apprendre aussi à travers les cours, et à un moment donné, il faut presque choquer s'ils deviennent trop obsessifs, ces pensées-là, et de dire « Hey, là, ça suffit », et d'utiliser des moyens pour vraiment les contrôler pour un bout de temps et les arrêter en s'occupant à d'autres choses et en occupant notre mental par des mantras, comme je vous disais, des méditations actives, des activités qu'on aime, ou de se focusser, je ne sais pas moi, à faire du dessin ou de la minutie. À ce moment-là, on est vraiment au moment présent. Dès qu'on reste au moment présent, ça veut dire qu'on utilise davantage notre cerveau créatif, qui est le cerveau droit. Et ça, être dans le cerveau droit, ça calme et ça apaise parce qu'il s'occupe d'une minute à la fois. Et dans cet instant, il n'y a rien de menaçant. J'ai mangé, j'ai un toit sur la tête, tout va bien en ce moment, je respire, j'ai mes deux jambes, je fonctionne. Il n'y a rien de dangereux quand on est à l'instant présent, au moment présent. Donc, plus on va apprendre à être au moment présent, une des bonnes façons de le faire, c'est par la méditation. Je vous en ai préparé une qui est l'initiation au mindfulness. Et je vous souhaite de l'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup pour devenir aussi efficace, pour que votre cerveau réponde rapidement. J'ai aussi plein d'autres trucs à vous enseigner. Ça me fait plaisir de vous partager les enseignements sur les formes pensées et commencer à devenir observatrice ou observateur de vos pensées. Les pensées passent très, très, très rapidement. Au début, des fois, on voit juste la fin, où on sent juste l'émotion qui est partie et on se dit « Oh mon Dieu, à quoi je pensais? Je m'en souviens plus. » Elle a passé tellement vite que vous ne l'avez pas vue. À un moment donné, vous allez voir le bout de la queue de cette pensée-là. Vous dites « Oh, je suis en train de penser à quoi non? À quoi? » Vous allez voir la moitié et à un moment donné, vous allez être capable de ralentir par la méditation la vitesse que les pensées passent à travers votre esprit. Et là, on est capable de les voir, de les identifier. Et ensuite, on est même capable de ressentir dans notre corps l'influence et les effets de ces pensées-là. Et donc, à un moment donné, dès qu'on commence à sentir une émotion, on peut tout de suite aller voir quelle pensée qui est présente et à quoi on est en train de penser. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir ces beaux enseignements. Ils viennent, moi je les ai appris de Daskalos. C'est un être spirituel qui m'est très cher, que j'ai toujours près de moi, pas loin, par la pensée, puisqu'il n'est plus là physiquement. Donc on reste en contact. Juste le fait d'y penser, ça le rapproche de moi. Et c'est ce qu'il nous a toujours offert de toute façon, Daskalos. Il disait « Pensez à moi et ça me permettra de venir vous donner mon appui et de vous aider. » Donc, bon visionnement. Réécoutez cette vidéo-là autant de fois que vous voulez pour bien le comprendre. Faites aussi vos recherches. Vous allez peut-être trouver dans certains volumes spirituels sur les élémentaux ou les formes pensées. Au revoir. Je vous aime.